tellement. Allez, Bon, allez, allez, hein. allez. Bon alors, t'as pris de bonnes résolutions pour 2010 ou pas? Bah écoute, ça fait 5 ans que je me chauffe au bois. Hmm. Je pense à passer à l'énergie éolienne pour chauffer ma maison. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as pris, hein? Bah, ce qui paraît, l'énergie du bois ça pollue. Ça produit beaucoup de CO2 et c'est mauvais pour la couche d'ozone. Ouais, mais apparemment, je parlais à des scientifiques, c'est pas ça, c'est l'énergie éolienne, hein. Ah bon? Apparemment, ça y a une pollution sonore et apparemment, c'est pas très rentable. Hein. Enfin, après, c'est ceux qui voient, hein. Eh bah tiens, et si on faisait une émission à ce sujet? Ah bah ouais, carrément. Et si on l'appelait les énergies éoliennes et le bois énergie suffiront-elles à produire assez d'énergie pour chauffer les foyers français? Ah, ça serait sympa, Allez, va chercher le raid. ouais. Ouais. Eh, chauffe Marcel. C'est une question très importante à l'heure actuelle. Comme tout le monde le sait, l'énergie fossile sera bientôt en rupture de stock. Il faut trouver un moyen d'en limiter sa consommation. Dans notre émission, nous nous limiterons au milieu rural, car l'énergie éolienne et le bois énergie sont difficilement envisageables pour chauffer les foyers urbains. Tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie fossile? Marcel, lumière. Eh bien, c'est une accumulation de matière organique présente dans la nature en quantité limitée. Sa combustion permet de produire de l'énergie, mais cela pollue la planète à grande vitesse. Tout ça en rejetant du CO2. Tu as complètement raison, Gamy. Dans cette précipitation de vouloir à tout prix produire de l'énergie avec n'importe quel moyen, l'homme va jusqu'à négliger les précautions indispensables à la préservation de l'équilibre de la vie. Tout à fait, la grosse voix. Prenons l'exemple du pétrole, composant principal du fuel qui permet de chauffer nos foyers. D'origine latine, petra, la pierre, et oleum, l'huile, il est le fruit de la fossilisation de plancton dans les milieux marins et de la matière organique et autres déchets naturels issus de la biosphère. Tout à fait, Gamy. Il faut préciser qu'il y a 3 grandes étapes à la formation du pétrole. L'emprisonnement de matière organique, leur maturation et le piégeage des hydrocarbures. Le pétrole fournit la quasi-totalité des carburants liquides et est utilisé pour l'industrie plastique et toutes sortes de dérivés. Cette énergie étant polluante, il a fallu trouver un compromis avec les énergies renouvelables. Et dis donc, Tabine, tu peux me citer quelques exemples d'énergies renouvelables qui permettent de nous chauffer? Oh là là, je ne vais pas toutes te les citer, mais je vais t'en citer une des plus courantes. Connais-tu le biogaz? C'est le principe de méthanisation de matière organique pour en tirer un gaz combustible constitué de 65% de méthane et 35% de CO2. On peut donc le qualifier d'énergie renouvelable, car on trouvera toujours des matières organiques, contrairement au pétrole. Pas mal comme énergie, Tabine. Et l'hydroélectricité, tu connais? Non? La force de l'eau a été une des premières sources d'énergie utilisées par l'homme. Je te cite par exemple la Syrie du Lançois, qui utilise depuis plus d'un siècle la force de l'eau d'une rivière pour faire tourner une immense roue qui actionne la scie qui permet de couper leur bois tous les jours. Eh ben, l'hydroélectricité est à plus grande échelle aujourd'hui. C'est d'immenses barrages où la pression de l'eau au pied de ceux-ci est telle qu'elle arrive à entraîner d'énormes turbines qui transforment cette énergie rotative en électricité. Et ça permet de chauffer tes radiateurs, Gamy. Mettons-nous d'accord sur la définition de l'énergie renouvelable. Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme une énergie inépuisable à l'échelle de temps humaine. Nous nous sommes particulièrement intéressés au bois énergie, car le bois énergie a été la première source d'énergie utilisée par l'homme pour se chauffer. Mais cette énergie s'est faite largement concurrencer à la découverte des énergies fossiles. Les qualités du bois et l'alerte écologique suite au réchauffement climatique ont conduit l'homme à réutiliser le bois, source d'énergie écologique et renouvelable. Alors les gars, dites-nous en plus sur le bois énergie. Le principe du bois énergie est très simple. Il s'agit simplement d'une chaudière automatisée que l'on installe sur un foyer ou plus, selon la chaudière. La chaudière peut brûler du bois sous différentes formes, des granulés, de l'écorce ou des plaquettes, que l'on stocke à proximité de cette chaudière.
L'avantage de ce système, c'est qu'il est très performant en apport de chaleur et qu'il est entièrement automatisé. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de renouveler le stockage. À vous entendre, on croirait que c'est très simple. Mais commençons par le commencement. L'équipe est allée en Haute-Marne, un des départements les plus boisés de France, avec 240 000 hectares de bois pour 185 000 habitants. Pour faire fonctionner une chaudière à bois énergie, il nous faut du bois. Il y a ensuite une énorme machine qui va le déchiqueter. Et pourquoi le déchiqueter? Eh bien c'est pour d'une part faciliter le stockage, et d'autre part pour obtenir une combustion optimale. Alors Dredd et Tabine, montrez-nous comment est déchiqueté le bois. Venez voir, c'est par là! Voici le déchiqueteur en pleine action. C'est une machine impressionnante qui a une puissance de 480 chevaux. Elle a une vitesse de 30 mètres cubes par heure. C'est énorme. Cette immense machine est constituée d'un tapis roulant denté qui aspire le bois dans le tambour où se trouve un rotor qui tourne à une vitesse de 750 à 850 tours minute. Grâce à la masse d'inertie du rotor, la machine peut déchiqueter des troncs d'arbres qui peuvent atteindre 40 cm de diamètre. Une vis évacue ensuite le bois déchiqueté du tambour vers un disque en rotation qui propulse le bois dans la soute arrière qui peut contenir 15 mètres cubes de bois, ce qui correspond à une année de chauffage pour un pavillon standard. Le bois est ensuite stocké dans différents compartiments par espèce pour pouvoir être redistribué par mélange et obtenir à ce moment-là le PCI désiré. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que c'est que le PCI? Le PCI, c'est le pouvoir calorifique inférieur. Je m'explique. C'est l'énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'1 kg de combustible sous forme de chaleur sensible. Mais Camille, pourquoi on parle de chaleur sensible? Eh bien, on parle de chaleur sensible car on exclut la chaleur latente, qui est celle de l'eau en fin de réaction. Nous ne nous consacrons donc qu'à la chaleur du bois. Mais je comprends pas. La combustion du fuel, ça rejette du CO2. Mais la combustion du bois aussi, non? Eh bien Tabine, je vais maintenant t'expliquer l'un des avantages du bois énergie, que l'on nomme le bilan carbone neutre. Lors de la croissance d'un arbre, grâce au principe de photosynthèse, le bois absorbe du dioxyde de carbone et rejette dans l'atmosphère du dioxygène. De plus, la quantité de dioxyde de carbone rejetée par la combustion du bois serait la même que celle de sa dégradation naturelle. On peut donc dire que le bois énergie n'a aucune incidence sur le dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère. Mais Jamy, tu peux me donner un exemple de consommation en chauffage d'un foyer en comparant le pétrole et le bois énergie? Eh bien Dredd, prenons l'exemple d'un pavillon de 100 mètres carrés de surface habitable. Chauffer un bâtiment comme celui-ci demande 14 300 kWh par an. En bois énergie, cela équivaut à 14,3 mètres cubes de plaquettes, soit 3 tonnes et demie. Eh ben dis donc, elle en a du travail la machine. Et en fuel, me direz-vous? Eh bien, pour chauffer cette même maison, il aurait fallu 1434 litres de fuel, soit environ 9 barils de pétrole. En prenant en compte le bilan carbone neutre, on aurait ainsi pu éviter le rejet dans l'atmosphère de 3880 kg de CO2 en un an. Ah mais je comprends mieux maintenant. Et sachant que les forêts européennes sont sous-exploitées, on peut vraiment en tirer une excellente conclusion du bois énergie. Mais je crois savoir qu'il y a encore d'autres moyens de se procurer de l'énergie, non? L'énergie du vent a été découverte et utilisée il y a très longtemps, depuis l'invention de la voile des bateaux et des moulins. Mais on a découvert récemment comment la transformer en énergie électrique, et donc l'utiliser pour le chauffage des foyers. Mais tu vas être très loin, j'espère que t'as pris ton micro-cravate. Oh là là Dredd, mais t'es vraiment tout petit à côté de cette énorme éolienne. C'est impressionnant, non? Eh ben, ce qu'il faut que tu saches, c'est que une éolienne est composée de pas mal de morceaux. Le tronc que tu vois ici mesure 80 mètres. Lui-même divisé en deux pièces, 40 mètres chacune. Et les pales, elles,
de haut. C'est énorme. Et aussi, avec la vitesse du rotor, sais-tu quelle est la vitesse de l'extrémité d'une pale? Eh oui, à l'extrémité d'une pale, la vitesse est de 250 km/h. C'est énorme. T'imagines un peu? Dis donc, Gamy, tu peux m'expliquer d'où vient le vent en fait? La création du vent résulte de deux phénomènes. Tout d'abord, l'air situé à l'équateur est plus chaud que celui situé au pôle, ce qui crée une différence de pression qui déplace l'air de l'équateur vers les pôles. De plus, il y a une force de frottement entre le relief terrestre et la masse d'air déplacée, ce qui influe localement sur le vent. On ne peut pas installer une éolienne n'importe où. Il faut trouver un endroit où le vent garde une même direction et souffle à une vitesse comprise entre 10 et 90 km/h, donc loin des arbres et des bâtiments qui peuvent créer des turbulences. Le sol doit quant à lui être résistant pour fixer l'éolienne et accueillir un câblage nécessaire au relais électrique. Il existe aussi des éoliennes dites offshore qui fonctionnent sur l'eau. Leur installation est coûteuse mais elles sont plus rentables, car les éoliennes offshore peuvent avoir une puissance de 5 MW contre 3 MW pour les éoliennes terrestres. La plus grosse éolienne du monde est celle de Repower, qui fait 127 mètres de diamètre et une puissance de 6 MW. Et Gamy, explique-nous maintenant comment ça marche une éolienne. L'éolienne est munie d'une girouette qui évalue la direction du vent. Elle permet au rotor de se placer face au vent. Ensuite, il y a l'anémomètre, qui calcule la vitesse du vent. Les valves, avec leur axe de rotation, se mettront perpendiculaires au vent s'il est trop faible, et en drapeau s'il est trop important. Ce mécanisme permet à l'éolienne de réguler sa vitesse. Mais imaginons qu'il y ait une tempête. L'éolienne, elle va tourner très très vite. Eh bien non! L'éolienne est munie d'un frein qui l'empêche d'atteindre des vitesses trop importantes qui l'endommageraient. Mais le problème des éoliennes, c'est la pollution sonore. Eh bien, pour te donner un exemple, un chuchotement fait 30 décibels. Une discussion normale fait 60 décibels. Eh bien, une éolienne ne fait que 50 décibels. Cabine, si tu veux vérifier par toi-même, écoute donc. Eh Gamy, pour chauffer des foyers, ça donne quoi? Prenons une éolienne de type E40, dont la puissance est de 600 kW. Eh bien, elle produirait en un an 1,5 million de kWh. Cela équivaut à la consommation annuelle en chauffage de 105 foyers. On pourrait ainsi éviter la consommation de 150 500 litres de fioul. Le bois énergie démontre qu'il est possible de se chauffer de manière efficace en revenant aux matières primaires, comme le bois, sans pour cela qu'il y ait d'impact sur le réchauffement climatique. Notons que le bois se régénère plusieurs centaines de millions de fois plus vite que le pétrole. Et à l'échelle de temps humaine, c'est très intéressant. L'éolienne, quant à elle, est performante à grande échelle. Elle peut chauffer beaucoup de foyers. Le vent, quant à lui, est une source d'énergie inépuisable. Nous pouvons donc affirmer que le bois énergie et l'énergie éolienne peuvent largement concurrencer les énergies fossiles en matière de chauffage. Eh bien, notre équipe espère avoir répondu à toutes vos questions et vous avoir appris plus de choses. À bientôt pour une nouvelle émission. Bon bah je vous dis au revoir moi aussi, à bientôt pour une nouvelle émission.